بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وسلاما وصلاة على خير خلق الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous commençons par remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour tout ce bon faveur. Nous remercions alhamdulillah. Les pécheurs nous rejoignent pour nos sessions, questions et réponses depuis Bod Ifta al-Huda wa Nour, 141e session et depuis Bod Ifta al-Huda wa Nour. Alors, comme nous annoncé pendant le mois de Ramadan, nous pouvons faire lire après la Salat al-Dhuhr dans samedi normalement. Sinon, s'il y en a qui est inconvénient, là nous pouvons faire lire dans dimanche, mais pas reste grand chose pour le mois de Ramadan. Il tient à sa fin et ensuite nous retournons à la normale, c'est-à-dire dans samedi, après la Salatu al-Isha et après le mois de Ramadan. Alors sans plus tarder, après avoir que nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala encore une fois, nous remercions lui, de nous l'occasion pour nous présenter nos 141e session depuis Bod Ifta al-Huda wa Nour. Sans plus tarder, nous passons à nos bonnes questions. Nous avons une question mélange aujourd'hui et nous concerne Zakat, Ramadan, Fitra, etc. Et bonne question en général. Question numéro 1, une question concernant hijama. Assalamu alaikum. Question de la part d'un sœur, l'in fait hijama, mais se disant, pan sauti même, l'in sauti tigit et l'in cumé disant là. Sa madame qui ne fait ce hijama là, peut dire, sa madame qui ne fait hijama là, et li peut dire li besoin faire ruqya, l'in conseille bien avec de l'eau fait maçon, tout ça, est-ce qu'il est vraiment un signe qu'il est besoin faire ruqya ça? Alors, quand nous fin demande à un professionnel dans le domaine hijama, il fin dire, si l'incumé, ça, il est possible, l'air fin rentre dans sa cup qui mettait là, ça a une possibilité. L'air fin rentre dans sa cup là, et soit, il passe, se disant, il est un peu acidique. Ça, c'est des raisons qu'il est fin mentionner. Soit, l'air fin rentre dans le cup là, soit, se disant un peu acidique, c'est-à-dire l'acide prédomine plus dans ce disant. Deuxième, les acides sautis tigit, soit l'anémie, soit les pénas assez circulation disant. Alors ça, c'est 4 raisons qui les spécialistes dans le domaine fin mentionnent nous, quand nous fin demandons, numéro 1 veut dire, soit l'air rentre dans le cap là. Deuxième, soit ce disant les plus acidiques. Et troisième, soit l'anémie. Et quatrième, soit il y a un problème avec cette circulation du sang. Ce qui est important pour connaître, pas tout ban qui offre service hijama, c'est ban professionnel. Ça, c'est très, très important. Dans Maurice, ban qui offre service hijama, pas tout professionnel. Hijama, il passe ce qu'on va dire, oppose que plein une place où tu as dit ça. Non. Il y a un point que nous supposons tiers du sang. Pour telle maladie, telle place. Pour telle maladie, telle place. Pour telle maladie, telle place, dans sa façon-là. Et un professionnel,
nous pas faire propagande pour personne, clair, mais c'est moi connais, il y a ban professionnel et il y a beaucoup de monde qui pas professionnel. Ils disent qu'on pose cap, ils pompent, ils courent, ensuite ils passent l'âme, ils tirent du sang. Non, il pas comme ça. Alors ça, c'est, nous prend beaucoup de précautions. Au contraire, il y en a beaucoup qui servent ça pour embêter du monde, pour enrichir lui-même. Alors si un du monde, il suit un cours professionnel, alhamdulillah, il qualifié pour ça, alhamdulillah. Mais il y en a beaucoup qui font ça pour enrichir lui-même. Et beaucoup de gens qui font hijama, ils font business ruqya ensemble avec ça. Faites très attention. Alors, les dire, ou soi-disant, où il y a tel problème, ou bien même où il y a sorcellerie. Alors, ou bien faire un peu session hijama, ruqya avec lui, et tout ça là, c'est fausse. Tout ça là, c'est fausse. Donc, nous vous conseillons, et ban frère, et ban sœur aussi, al code ban professionnel, quand on fait hijama, et ban qui digne de confiance, afin qu'ils ne soient pas être embêtés. Alors, ce qu'on va nous faire dire, nous pas là pour faire propagande pour personne, nous pas vous donner numéro personne dans le public aussi. C'est lui qui a envie, il est capable de contacter, Board Ifta, ou soit bureau Al-Huda wa Nour, ban là pour diriger vers ban, des gens qui professionnel. Question numéro 2, assalamu alaikum. Moi, il y a une question un petit peu longue, mais mon envie gagne un éclaircissement là. Alhamdulillah, mon fait hajj, et après hajj, alhamdulillah, mon fait un umrah. Mon maman est fini décédé. Moi, j'ai envie de faire un hajj pour lui. Est-ce que, si moi fais un umrah, Ramadan, qui m'en apprend, il y a une récompense, un hajj, ensemble avec les prophètes, sallallahu alayhi wa sallam, comme si on fait sa hajj avec les prophètes. Est-ce que, si moi fais un umrah Ramadan, et que l'intention, qui m'a fait faire ça pour mon maman, est-ce que mon maman gagne une récompense, un hajj, soit mon bizarre, elle fait un hajj pour lui, dans le mois des Dhul Hijjah, à cause, si moi à l'inscrire, il vous prend beaucoup de temps pour gagner une réponse, jazakallahu khairan. Alors, celui qui fait un umrah, badal, dans Ramadan, ça dit mon pour gagner comme récompense, un hajj, qui fait être accompli ensemble avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. N'importe qui ça n'a. Dans le mois de Ramadan, il y a le faire umrah, connu comme si les filles fait hajj ensemble avec Rasulullah. Son récompense, les gains, comme on dit, un hajj qu'il vient faire avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et là, nous saisissons à l'occasion-là pour attirer l'attention. Il y a beaucoup de frères et de sœurs penser que quand elle fait umrah, obligé reste 15 jours. Obligé reste plus que 15 jours. Obligé à le Medina. Connaît qui fait umrah, il n'est pas attaché avec un nombre de jours. Contrairement à hajj. Contrairement à hajj, ça, 5 jours, obligé reste dans Makkah. Mais umrah, non. Comme ça même, elle visite Medina, il n'a aucune relation. Ni avec umrah, ni avec hajj. Mais le fait qu'un Mauricien il dépense une somme colossale pour aller faire umrah, alors il passe un peu de temps dans Makkah, 15 jours, soit 7 jours dans Makkah, 8 jours dans Makkah, soit 10 jours dans Makkah et 5 jours dans Medina. Ensuite, il profite de cette occasion-là et il visite Masjid Nabawi, il visite Masjid Quba. Donc, dans sa façon-là, mais, pena non rien dans la charia qui dit obligé à rester tant jours dans Makkah pour faire umrah. Un du monde est capable de rester un seul jour. Il y a allé, il prend un avion grand matin, il rentre là-bas à soir, il fait umrah, là, on dit, mais il prend un avion, il reste une Maurice. Il n'y a aucun problème. Zamin, il s'est attaché avec un nombre de jours. Ça, les bons doivent attirer l'attention là, parce qu'ils, ils ont dit tout qui fait une business, alors beaucoup de monde profite de ça, dans cette situation-là. Donc, si un du monde, il a fait umrah dans les mois de Ramadan, là, il peut gagner comme récompense, comme s'il fait un hajj ensemble avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il pourrait dire certainement un umrah qui est accompli dans Ramadan, est égal à un hajj qui finit accompli ensemble avec moi. C'est mal là, les bons attirer l'attention. Surtout, ban qui a le commencement Ramadan, et n'a final dans Sha'ban. Dans Sha'ban, c'est pas 10 jours, 3 jours, ou soit une semaine avant Ramadan, je finis faire cette umrah, là, je passe umrah, Ramadan là-bas, je pas faire umrah là dans Ramadan. Umrah là, bisa fait dans Ramadan. Ihram là, bisa commence dans Ramadan. Si Ihram, il commence avant Ramadan, dans Sha'ban, on arrive là-bas Ramadan, on fait umrah, là, il va pas compter. Parce que Ihram avec umrah là, il bisa ensemble. Alors, Ihram et umrah là, il bisa dans les mois de Ramadan. Clair? Alors, faites très attention, ça. Ban Kalbonia, je connais, je besoin ressorti, pour ce gain récompense hajj là, je besoin ressorti, allo en miqat, là, je te revine Makkah, je te fais, je te umrah dans Ramadan. Ihram et umrah dans Ramadan, là, qui gagne sa récompense hajj avec Rasulullah. Mais récompense qui est attachée avec une action. Qui accomplit, sa action-là, c'est des petites choses différentes. Surtout si c'est une action qui est obligatoire. Jamais les prophètes pas fin dire, c'est lui qui fait une umrah dans Ramadan,
l'obligation hajj tombe l'oli. Et il est capable de faire hajj. Clair? Alors, ce n'est pas comme ça. Est-ce qu'il y a des sahaba et des salaf fin comprennent comme ça? Non. C'est comme ça, hajj comme un vini là, le 300, 275, 280 000 roupies, et un umrah dans Ramadan peut coûter nous qu'à appliquer 100 à quelque chose, 100, 110, 115. Mais si comme ça, tout le monde a le faire, umrah dans Ramadan, et il gagne hajj tombe l'oli. Non, il n'est pas comme ça. Ça a une récompense, ça. Ça a une récompense, c'est lui qui fait faire umrah dans Ramadan. Mais amis, tu veux dire que hajj tombe, hajj obligatoire tombe l'oli. Alors, si les fins satisfait à une condition de hajj, les besoins faire hajj. C'est hajj fait une obligatoire l'oli. Alors, c'est pareil comme ça même, un dimoun qui vient faire un umrah dans Ramadan pour son maman, si les fins gagne l'occasion pour faire un hajj pour son maman, il a le fait ali. Non plus qu'il dit, il finit faire umrah dans Ramadan pour son maman, alors, l'infini gagne récompense hajj, il va pas le faire hajj pour son maman. Non. Si hajj c'est obligatoire de son maman, il va pas cavaler, il va faire un hajj badal, il va faire un hajj badal. Il pas sanala, le compte sanala. Allah kon meilleur. Question numéro 3. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Une question depuis Rodrigue. Au fait, Maurice Rodrigue. Vous connaissez, mon paro dessus, ban là, à cause de pédir, de sunni, et là, moi, en rivet. Si moi suive, moi paye attention, moi, l'égaré, exot. Moi, tiens, une petite question. Est-ce qu'il m'a gagné droit suivre Sahari avec Iftar, les Maurice? Ou soit, les vins haram pour moi, ou soit, moi, gagné droit suivre ici, les Sahari et Iftar, mais zis, ça ban doigt là, qui m'a pas lire, c'est un ban doigt qui n'a le calendrier, Allahumma asumu ghadal laka farfil lima qaddamtu wa ma akhartu, et Allahumma laka samtu wa bika, ban doigt qui n'a le ban calendrier. Allez, nous dire, chaque pays, chaque endroit, il y a un lien Sahri, il y a un lien Iftar. C'est tout un grand pays. Maurice peut trop belle différence. Normalement, nous avons un lien Iftar, il est presque pareil. Mais connaît que chaque pays, ce lien Sahri et ce lien Iftar, pas pareil. Les soleils levés, les soleils couchés, pas pareil. Les solat Fajr rentrés, les terminés, et les autres solat, n'est pas pareil. Alors, nous visons abide avec l'air. Donc, dans ce qui concerne l'air, peut n'en eu de mal les dents au suivant là. Parce que dans Rodrigue, vous allez suivre les soleils levés, soleils couchés, les fajr rentrés, les fajr arrêtés, les iftar rentrés, les soleils couchés, vous allez suivre ça. Donc, vous suivez 10 ban là dans l'air. Clair? Mais en ce qui concerne ban bida, on pas suivre ban là. On pas suivre ban là dans ban adhkar bida qu'il y a dans Sahri grand matin, qu'il y a dans iftar l'après-midi, ça on pas suivre. On va bien pécher. Mais dans les solades, non. Obligé de suivre Rodrigue sur les solades. Rodrigue sur les iftar. Rodrigue sur les Sahri, dans sa façon-là. Alors, ça c'est comment nous suivons les Sahri et Iftar chacun dans ce pays. Chacun dans ce pays et nous pas suivre un autre pays. Alors, c'est fait, comment dire, et Maurice avec Rodrigue, ils ont pas le même, comment dire, le même la ligne, le même lignée. Alors, si arrivé, les Maurice avec Rodrigue, pareil, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais c'est vraiment totalement différent. Chaque pays, les poules différents, excepté, nous suivons le même, la ligne, là, un autre affaire. Donc, nous suivons Rodrigue, sur les iftar, sur les sahri, oui, pas suivre eux dans une bida. Pas suivre eux dans une ban qui chose qui contredit Allah, subhanahu wa ta'ala, ou pas gagner aucun péché. Ou pas gagner aucun péché. Mais ou pas gagner droit suivre les iftar et les sahri Maurice, si à tout c'est une différence dans les. Question numéro 4. Assalamu alaikum. Une madame fait 8 rakat tarawih la case, et il fait 8 heures grand matin. Avant 8 heures, il fait 10 rakat tahajjud. Est-ce qu'il gagne droit? Jazakallahu khairan. Alors, salat nafil qui nous fait pendant la nuit, dans Ramadan, il est aussi connu comme salatul layl, qiyamul layl. Normalement, quand nous pouvons faire en dehors Ramadan, il est connu comme salatul layl et qiyamul layl. Et qiyam Ramadan, ou soit salatul tarawih quand nous pouvons faire dans Ramadan. Salatul tahajjud, appelé tahajjud, si nous pouvons faire après un sommeil. Donc, on comprend bien ce thème là, parce qu'il va nous dire beaucoup le thème là. Alors, salatul layl et qiyamul layl, en dehors Ramadan, l'iconi comme salatul layl et qiyamul layl. Dans Ramadan, l'iconi comme qiyam Ramadan, ou soit salatul tarawih. En dehors Ramadan, ou soit dans Ramadan, quand nous pouvons faire après un sommeil, l'iconi comme tahajjud. Donc, par exemple, là, nous déduisons que si sa madame là, fin divise ce salat nafil pendant la nuit, qu'il fait pendant la nuit en deux, une partie salat pendant la nuit, Isha, après Isha,
il y a une partie salat avant les fajr rentrer, c'est-à-dire il finit accomplir 10 rakat, et ensuite il finit faire son 8 heures, et alors, Inch'Allah, il n'y a aucun problème, l'oli, mais c'est dans un nuit, tu vas faire des 8 heures. Les prophètes disent là, 8 heures, et puis là, puis il y a des 8 heures dans un seul nuit. Donc, c'est lui qui, il peut faire, madame, nous peut cause, madame, c'est tout. Monsieur, tant capable, termine votre salat avec Jamaat, pour gagner récompense, un nuit sur récompense. Un nuit sur qiyam. Madame, vous êtes capable de faire une partie, commençons la nuit, une partie dans la fin de la nuit, et les autres faire 8 heures le matin, si je pas le mas, si je pas le masjid, si je pas al masjid, mais c'est moi connais, dans la nuit, nous pas gagner droit faire plus qu'idée 8 heures. Question numéro 5, assalamu alaikum, moi, on a des enfants, petits, est-ce qu'ils m'ont gagné droit servir tasbih, compter pour faire ban zikrullah qui besoin faire 100 fois, parce qu'avec les enfants, fini oublier comment nous arriver, combien nous finissons arriver, jazakallahu khairan. Alors, ça, c'est là, peut demander, il y en a un petit enfant, et, alors, et bien, ok, ban là, etc., etc., et quand il fait tasbih, il est arrivé, fini oublier s'il peut faire le lamé, mais est-ce qu'il y a un droit faire dans le chapelet, qui appelle tasbih, avec ban la graine, là, et ban collier, est-ce qu'il est capable de faire tasbih avec ça? Alors, à la base, quand nous faisons zikrullah, nous comptons avec nous les doigts dans nos lamés. Nous comptons avec nous les doigts dans nos lamés. Clair? Rapporté par Abdullah ibn Amr, il dit, Rasulullah, il a des actions qui payent aucun esclave musulman qui peut préserver sa des actions-là, excepté qu'il y prend des jannat. C'est des actions faciles, mais, ban qui mettent en pratique, vous êtes bien, tigit. Il y a des actions qui garantissent nos jannat, ban qui mettent en pratique, les faciles, ban qui mettent en pratique, the tigit. Les dire, après chaque salat, nous fait 10 fois tasbih. Une façon qui nous fait adkar après salat, c'est 10 fois tasbih, 10 fois alhamdulillah, et 10 fois Allahu Akbar, alors, ça en. Ensuite, il dit qu'on monte le lili, il fait 34 fois takbir, c'est la deuxième action là, 33 fois alhamdulillah, et 33 fois subhanallah. Ça c'est, clair, deuxième action, qui bien facile, qui garantit nous jannat, mais bien peu qui fait aller. Ensuite, il dit, le sahabi, qui rapporte ce hadith, Abdullah ibn Amr, il dit, ensuite, mon fin trop Rasulullah compte ça avec ce lamé. Il compte ça avec ce lamé. C'est-à-dire, Rasulullah, tu peux faire tasbih le lamé. Le les doigts. Alors, les sunnah, c'est faire le les doigts. Dans lamé. Et nous lamé, nous les doigts pour témoin pour nous les juger. Qiyamah, comme nous connaissons très bien, ben, membre les cours, pour témoin pour nous les juger. Qiyamah. Alors, faire tasbih avec ou les doigts, avec ou lamé, tant capable, afin qu'il les témoigne pour ou les juger Qiyamah. Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, il dit, en bref, celui qui fait tasbih avec ce lamé, gauche, il finit être désobéissant. Parce que quand nous faisons tasbih, nous faisons avec la main droite. C'est la main droite, pas avec la main gauche du tout. Nous faisons la main droite. Quand il paraît gauche, mais ici, il droite, parce qu'il y a une caméra, il reverse. Et la preuve, c'est tout le temps, on met le monde dans la main droite. Alors, en bref, c'est lui qui fait tasbih avec la main gauche, il finit être désobéissant. Tasbih là pour compter, mais c'est mal, il est désobéissant. C'est lui qui fait tasbih avec ce délamé, pareil comme a beaucoup de monde fait, il fait une mélange entre bon et mauvais. Action. Et peut-être qu'Allah pardonne, ban là. C'est-à-dire, c'est lui qui ne fait avec la main gauche, ou soit avec tous les délamés, qu'Allah pardonne zut, mais c'est mal, il mukhalif, il contredit la sunna. Quand Allah, c'est lui qui pardonne, et c'est lui qui gagne pitié. C'est lui qui fait tasbih, zis avec sur la main droite, il finit être guidé, et il finit atteindre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, tasbih faire avec la main droite, et ça c'est sunna. Et est-ce qu'il gagne droit servi chapelet? Pourquoi je tout bien dire chapelet, ça espèce collier et qui bandimoun servi là. Alors l'opinion qui paraît plus fort, qui est permissible avec certaines conditions. Avec certaines conditions. Par exemple, si un dimoun là, il y a vraiment un message, il dit à moi, est-ce qu'il gagne droit servi tasbih? Moi pas vous gagne droit ni d'aller oui, ni gagne droit d'aller non, sans qu'il questionne lui, moi demande lui certaines informations additionnelles. Par exemple, solaz. Et important. Un jeune, il n'est pas conseillé servir tasbih. Excepté s'il est analphabète, il n'est pas compter et nos affaires. Mais, un vieux dimoun, qui peut commencer à perdre mémoire, il n'est pas qu'à compter. Pour lui, il est permissible. À cause de ça, qu'il n'a pas nous demande l'az. Dans sa façon. Donc, c'est une condition. Donc, condition pour servir tasbih. Ça, qui va dimoun compter là, qu'il soit électronique là,
qu'il soit, ban qui n'a la graine. Il y a 5 conditions. Il y a 5 conditions qui gagnent droit à servir tasbih. Clair? La graine collier là. Numéro 1. Servir avec la conception qu'il est meilleur, c'est nous compte tasbih avec nous les doigts. Ça, première petite chose. Quand nous servons tasbih, clair? Nous besoin servir avec conception qui, l'eau les doigts, ça l'est meilleur. S'il peut servir tasbih, et il dit ça meilleur qui compte l'eau les doigts, ça bida. Quand il vient bida, s'il trouve tasbih, servir tasbih, ça meilleur. Mais s'il est servi à cause il y a une difficulté pour compter, il n'y a aucun problème. À cause ça qui nous demande oulaz. À cause ça qui nous demande oulaz. Donc, c'est la première condition. Deuxième condition, les servir comme un moyen et non plus comme une petite chose qui nous peut considérer sacré. Tasbih là, on dit même peut non, il est sacré lui-là. Alors, nous servir comme un moyen. Pareil comme un micro. Micro, il y a des gens quand cause bida, on dit, tu servir micro dans khutba. Non, il y a un moyen. Si moi dis non, micro sacré, bizarre un micro pour khutba compter, là, il y a une bida. Comprends bien. Alors, si nous servons les comme un moyen. Alors, si nous pouvons servir comme un moyen, et non plus comme une petite chose qui nous peut considérer comme sacré, ou une source de baraka, ou un symbole de din. Alors, attention, il a pensé qu'en fait tasbih, qu'en fait subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, avec tasbih, il y a plus barakat. Non. Clair? Il y a des gens qui lavent ce tasbih avec des lots zamzam. Clair? Il y a pendant il pose le mushaf, le Coran. Pas gain droit, le Coran n'a pas gain droit, pose non, rien. Il pose ce tasbih le mushaf. Alors, avec conception qui, il y a une barakat, et la barakat la donne qui sont sacrés. S'il fait servir tasbih avec ça, conception là, c'est un bida. Ça, c'est deuxième condition. Troisième condition, les servir d'une façon qui nous pas faire publicité avec ça. Il y a des gens qui trouvent, pensez, peut faire tasbih. Personne n'a besoin de trouver. Clair? Alors, sinon, vous tombez dans l'ostentation, dans Ria, à cause de ça, meilleur, vous faites avec les doigts, personne ne va vous connaître. Alors, s'il est servi d'une façon pour faire publicité avec ça, quand on finit servir, il ramasse li. Il ramasse li, ou soit quand du monde venir, il cachette li. Clair? Et, il pas à cause de ça, tasbih là, l'eau sur le cou, et là, mettez dans ce licou. Et là, pendant il dans la main, dans la main, comme ça, il reste mancé, ça, comme une décoration. Quand il y a allé ce tasbih, dans ce lamé, ça, c'est l'ostentation, faites très attention. Quatrième condition, il pas servi dans une façon qui ressemblait à ban koufar. Il pas servi dans une façon qui ressemblait à ban koufar. Parce que dans certaines, par exemple, dans l'hindouisme, vous êtes servi tasbih. Alors, il ne pas ressembler ça. Et dans le soufisme, vous êtes servi ça, dans les coups, etc. Gros lagrin, comment dire, coconut, comme ça. Alors, gros lagrin, c'est un signe, un symbole du soufisme. Alors, s'il ressemblait ça, nous devons prendre beaucoup de précautions. Numéro 5, cinquième condition, pas servir d'une façon qui ressemblait à bidati. Pas servir d'une façon qui ressemblait à façon qui va une bidati servir. Alors, une façon de faire, une façon spécifique, il pas ressembler ça, façon-là. Alors, quand il confirme qu'il l'origine de la chapelet, il depuis ban koufar, ça fait très attention, même si nous peut trouver que l'opinion servir comme un instrument pour compte tasbih, il faut, nous besoin éviter et plutôt nous servir un autre instrument, un autre moyen, ça fait peser, compter là, comme ça, l'électronique, ça, mais rien nous servir ça pour compter. Clair? Et dans une affaire électronique, comme ça, nous peser, nous loguer, servir ça plutôt. Parce qu'il fait l'origine chapelet, il sorti depuis, ban culture autre que l'islam. Faites très attention, à cause ça qu'on dit, meilleur, évite-li, et si tant capable, à prendre compte le haut les doigts. À prendre compte le haut les doigts. Alors, et d'une façon, comment compte tasbih les doigts, si quelqu'un qui pose sa question là, il pose lui, là, nous avons passé live, nous voyons qu'elle invente question là, poser pour, alors, nous finissons d'une façon, mais nous l'avons expliqué comment faire tasbih les doigts, et il est bien facile. Ça, c'est 5 conditions pour servir tasbih. Question numéro 6, une question, assalamu alaikum, une madame, qui a dit prégnante, li pas titié fidia. Est-ce qu'il n'a ou li besoin de alors, nous répondons question concernant madame prégnante et dans l'état dans le mois de Ramadan. Est-ce qu'ils regardent rosa ou bien non? À l'opinion qui plus faux, une madame qui prégnante et ça peut affecter sa pregnancy, il y a seulement pour donner fidia et il y a pour remplacer ça l'opinion plus faux, pardon, le parole de Ibn Abbas et Ibn Sahaba. Clair? Mais il y a besoin d'une fidia. Maintenant, il n'est pas fait une négligence d'une fidia. Dans le mois de Ramadan même, comment le Ramadan rentre, il finit d'une fidia. Ou soit comment le Ramadan terminé, il donne fidia. Une madame qui prégnante, il n'est pas une fidia. Il n'est pas correct du tout. Il n'est pas correct du tout. Alors, c'est droit Allah subhanahu wa ta'ala.
c'est droit de un pauvre, ou pas de garde rosa, Allah fait une prescrit un moyen, un système, pour compenser ce que vous pas peut faire. Maintenant, vous faites une négligence là-dedans. Qui vous besoin faire? Obligé de y aller tout de suite. Et vous demandez tauba. Et pas faire là encore. Tout de suite y aller. Et demande un tauba sincère avant vous y aller. Demande tauba. Parce qu'on retarde, il n'est pas correct ça. Question numéro 7. Assalamu alaikum. Moi, une question. Pour iftar, est-ce qu'il est capable de commencer par boire de l'eau après, suivi d'une date? Est-ce qu'il est droit de boire de l'eau avant? Les lames mangent un tam. Alors, iftar, connaît meilleur qui pour faire iftar, c'est avec tam. Clair? Si pas gain tam, les lames nous boire de l'eau. Par exemple, le ça hadith là, nous dit, meilleur nous commence avec tam, avec date, les lames nous boire de l'eau. Les lames nous boire de l'eau. Rapporté par Anas ibn Malik, il dit, Rasulullah, tu peux faire iftar avec rutab. Rutab veut dire tam frit. Mon pays n'a un qui, quand moi, mon cas montre où, tam frit qui ne fait casser le bronze, il y a encore molle, une partie, un peu dire, les couleurs jaunes. Alors ça, c'est rutab. Clair? Quand l'Arabie, ou capable, demande bana, gali demande freezer, pour préserver. Donc, Rasulullah, tu peux faire iftar avec rutab, tam frit, avant qu'il y fasse salat et maghrib. Si pas tu es dans rutab, lui, tu peux faire iftar avec tam sec. C'est-à-dire, qui pas rutab, qui pas frais. Si pas tu es dans tam sec, lui, tu peux boire quelques gorgées de l'eau. Donc, ça, c'est sunnah. Ça, c'est sunnah. Nous commençons avec tam, avec date. Contrairement à comment nous trouvons certains du monde, ils commencent avec ce samoussa, ce katlis, ce half moon, ce full moon, ou ce quarter moon. Non. Ça, c'est khilaf ou sunnah. Il n'est pas commettre haram, lui. C'est lui qui conduit une boisson à l'ouda avant. Il n'est pas commettre haram. Mais c'est ma, tout bad nasib nous dire. Nous dire, pour nous, Ramadan, il y a un succès, faire les bases le sunnah. Prendre les nous sahri, jusqu'à nous iftar, et jusqu'à nous salat tarawih. Base, faire les bases le sunnah, pour lui un succès. Parce que c'est ça Ramadan là, c'est sa qualité rose là, qui vous vient une protection pour nous, dans Qabar. Et hier, dans Khutbah Juma, nous causons là, et Ramadan, il fait nous, rappel qu'il a mot peut coster, et Ramadan, sur Rosa, et Rosa en général, il y a une protection dans Qabar, c'est lui qui va l'écouter, il est capable à l'écouter. Donc, sa qualité Rosa là, qui vous donne une protection pour nous dans Qabar, une Rosa, qui, souvent, l'obligation, nous finit accomplir, souvent sunnah, et souvent mustahabbat. C'est sa qualité Rosa là qui donne nous plus récompense, et il vient une protection dans Qabar. Donc, c'est dans sa façon là qu'il nous fait iftar, avec tam frais, si pe na tam frais, n'importe qui tam, et si pe na tam, là nous prend de l'eau nous boit. Donc, c'est lui qui boit de l'eau avant, il fait khilaf, il fait mukhalafat sunnah. Alors, sunnah, c'est mange tam avant et boire de l'eau. Et là, on tient l'attention, et n'a pas besoin de manger 3 tam. Non. Mange tam, un nom, un pays, les izouïdes. Les izouïdes apportent ça pour iftar, pour sahri, et pour les autres occasions qui recommandées pour manger tam, il n'y a pas de combien on a envie de manger ou manger. Mais 3, 5, 7, 9, un nom, un pays, les izouïdes. Les izouïdes le matin. Rapporté par Anas ibn Malik, il dit quand le soul là tu peux faire iftar, tu peux commencer avec tam sec. Donc nous commençons avec tam, soit frais, soit sec. Là nous boit de l'eau. Comme il était fatwa de l'Arabie Saoudite, dire faire iftar avec rutab, tam frais ou tam sec, lui recommandé, mais il n'est pas obligatoire. Si, vous en connaissez, il n'est pas obligatoire. Donc c'est lui qui commence avec de l'eau. Il n'est pas fait haram, mais il ne fait pas mukhalafat sunnah. Il n'est pas gagner sa récompense qui s'y posait gagner là. Question numéro 8. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Quelques questions concernant zakat. Est-ce qu'il y a zakat l'eau banchère, stock exchange? Ça qui est une personne, par exemple, il a acheté, disons, 1000 shares dans une compagnie, X, Y, Z. Est-ce qu'il y a zakat l'eau sa banchère? Deuxième, est-ce que sa façon de zakat là, est correcte? Alors, la personne l'évalue, combien il était, il a acheté là, vers les 10 jours, il est tiers 2,5%. Qu'il soit le l'argent liquide et qu'il soit l'eau marchandise destinée à la vente. Clair? Parce que tout marchandise qui est dans le store, dans le warehouse, et tout cas qui est dans la banque, ou soit dans le coffre, dans la cave, dans le tiroir, clair? Alors, c'est pas tout qui fait un an là-dedans. Donc, il va demander, quand arrive, par exemple, Ramadan. Il fixé Ramadan pour tirer ce zakat. Alors, quand arrive Ramadan, qu'il fait, il compte comme il casse, il a le tout sur un compte. Qu'il soit en termes de devises étrangères, ou soit roupies mauriciennes, ou soit peu importe. Ensuite, il checker la case comme il a,
Par exemple, il y en a 1,5 million, il fait 2,5% des 1,5 million sans qu'il y prend compte qui l'argent fait un an, qui pas fait un an là-dedans. Alhamdulillah, ça, il est correct. Comme ça même pour le marchandise destiné à la vente. Toutes les choses que vous mettez, une colle étiquette à vendre l'eau là. Comprends bien. Tout ce qui est chose qui vous fait l'intention de vendre, on met qui pour vendre ça. Qu'il soit la case, qu'il soit terrain, voiture, on met pas derrière le pare-brise à vendre. S'il finit fait un an, depuis on met ça. Clair? Bien, c'est ça carte là. Alors, dans warehouse, par exemple, la boutique en tabasi. Clair? Et dans zakat, oui, dans zakat. Pas le bâtiment là, mais le lotique qui est destiné à la vente. Alors, ce qu'il faisait faire, l'inventaire. Les guetter dans le Ramadan, les fixer dans le Ramadan, les facile comme ça dans la façon là, pour l'article et les argent liquide. Les assiser, les compter ce selling price combien? Bonbon, pastic, sobe, ice cream, pixie doux, moulkou, baguette fromage, tout un gâteau popcorn. Les assiser, les fait l'inventaire, qui valait l'été, valait 10 jours, les tient 2,5% le like de zakat. Clair? Alors, est-ce qu'il est correct? Oui, il est correct. Alors, la personne l'évalue, ce qu'il y en a actuellement, nous pouvons venir le share là. Nous pouvons répondre le share. Et, disons, dans la banque, il y en a 700 000 roupies. Alors, l'année passée, et ça l'année là, il y en a 50 000. Qui sont montés en zakat? Est-ce qu'il vous disait, tiens, le 700 000, ou soit, il disait, tiens, le 50 000? Non, ou tiens, la quantité qui est là. Alors, nous répondons une question là. Ça, c'est là, peut demander, ou ça, frère là, peut demander, est-ce qu'il y a ban shares et dans zakat? Et est-ce qu'il y a façon qu'il y tient zakat, le ban, l'argent liquide qu'il y en a? Et le ban, l'article qu'il y en a, les corrects, ça n'est pas comme il y en a, les tape 2,5%, les tirer. Alors, nous dire, zakat, le shares, ban stock. Zakat, le shares, les 2,5%, le valeur qu'il y était actuellement. Alors, vous avez ce valeur qu'il y était actuellement. Si, par exemple, les acheté shares là pour une valeur de 100 000 roupies. Et actuellement, ce shares équivalent à 150 000 roupies, les besoins de zakat, le 150 là. Le valeur actuel. Beaucoup de gens font erreur. Par exemple, il y a le warehouse, les guettes le prix qu'il est acheté. Pas le prix qu'il est vendu. Ou soit prix qu'il est le marché. Donc, c'est un erreur. Besoin de le prix vendu. Cheikh Othaymin dit, zakat, le shares, ou ce ban semblable, dans ban business, liba, l'osso, market value. Si quand tu as acheté, il vaut 100 ou 100 000, et actuellement, il vaut 2000, quand fin arrive le moment pour retirer zakat, alors, besoin basé le 2000, pas le 1000, pas le buying price, le besoin de le selling price. Parce que nous prend en considération ces valeurs de sa kitsosa quand zakat vient obligatoire le lit. C'est-à-dire l'année, les qui zakat vient obligatoire, le en kitso nous prend ça valeur actuelle. Là, nous tire zakat, le ça. Et oui, il est correct, sa façon qui nous fait dire là, pour l'argent liquide, et ban marchandise qui est destiné à la vente. On a dit pour ouvrir au compte, le juice, ou guetter, ou faire un total, ou compte tout ce qui est là, la case, l'argent qui est là, c'est ce qu'on garde, on ramasse, on prend tout, on met là, on tape 2,5%, ou tire aux zakat, ou donner. Mais maintenant, l'argent fait un an, pas fait un an, ça l'est meilleur. Et, Cheikh Ibn Omar, il dit, s'il tire zakat dans tout ce qu'il est possédé, quand un an traverse l'eau là, le premier l'argent. C'est-à-dire, le premier l'argent qui a un an traversé, avec tout ce qui finit une colle avec lui, ou tirer, il dit, il n'y a aucun problème, ça lui suffit, alhamdulillah. Cheikh Othaymin aussi dit, il est correct, il n'y a aucun problème, c'est une personne fixée un mois spécifique pour tirer ce zakat, l'argent liquide, et une marchandise qui est destinée à la vente, quand arrive ce mois-là, il compte l'argent qu'il y en a à côté, il tire ce zakat. Même ce qui fait un an, et même ban qui fait un an, même pour ce qui fin arrive ce hall, il tire ce, et pas arrive ce hall, il tire ce zakat. Alors, si l'année passée, il tient 700 000, par exemple, et là, il y en a 500 000. Alors, il tient zakat, c'est qu'il y en a dans sa possession, mais à condition qu'il ait besoin d'atteindre Nisab. Et là, nous saisissons à l'occasion là, nous finissons un pamphlet, au niveau Al-Huda wa Nour, un résumé le zakat dans trois feuilles PDF. Alors, c'est en 3 feuilles. Alors, celui qui est capable de contacter Bureau d'Iftar Al-Huda wa Nour, ou soit Bureau Al-Huda wa Nour, ben, est capable de forwarder ça, et mon chéri, le mot passe Facebook, c'est lui qui retourne le mot passe Facebook, lui vous trouvez Enali, nous chéri, le mot passe Facebook. Question numéro 9, on a tout une explication, le zakat, bien facile, un guide bien simple, bien facile, comment acquitter zakat, on a beaucoup une explication, le shares, stock exchange, voilà, comment tirer zakat, là. Question numéro 9, assalamu alaikum, question depuis NCR. L'iti prend un life insurance, 20 ans de cela.
acheter l'assurance-là, paye tout ce qu'il a contribué, plus bonus. Est-ce qu'il y a un droit à servir sa bonus-là ou c'est une forme de l'intérêt? En vérité, l'assurance, c'est une transaction dans laquelle il peut payer l'argent pour gagner l'argent en retour. Clair? C'est payer l'argent pour gagner l'argent en retour. Et alors, nous comprenons par ça qu'il y a un dealing qui s'appelle money exchange. Il y a une forme de money exchange. Dans l'islam, quand on fait un money exchange, l'argent pour l'argent, bien fait les hand in hand. X, avec la main donnée, et la main prend. Clair? Par exemple, on a roupie, je perds $, je donne mon roupie, je prends mon $. Clair? Et il y a la même quantité, même valeur. S'il n'est pas hand in hand, alors l'intérêt rentre là-dedans. C'est un qui appelle riba et nasi'a. Il y a deux cas de riba, fadl et nasi'a. Clair? Ça c'est riba nasi'a. Si mon pan donne en main droite et prend en main gauche, d'une façon causée, avec la riba et nasi'a. Si mon donné m'a dit, elle prend $100 là, tu allais, et t'emmènes, c'est pas 4 000 roupies pour moi, parce que $, environ 4 500 roupies, 45 roupies $1. Clair? Alors, il pas prendre mon $, y aller, ensuite, après 5-6 jours, soit des 3 jours, soit t'aller d'un petit moment, il vous vient donner. Non, besoin donner en place. Sinon, riba rentre là-dedans. Système là, riba rentre là-dedans. Clair? Il besoin même quantité. Clair? Et s'il n'est pas même quantité, riba al-fad rentre là-dedans. Par exemple, je donne toi 10 vieilles roupies. Clair? Et pour te donner moi 8 nouveaux roupies. Pas correct. Qui fait? Pas une question de vieux, pas vieux là. Il besoin pareil. Alors, c'est pour dire, dinar, pièce l'eau pour dinar. Longtemps, tu peux servir dinar. Alors, un dinar pour un dinar. Bizarre pas, il y en a en plus entre les deux. Dirham, pièce l'argent pour dirham. Longtemps, tu peux servir pièce l'eau et pièce l'argent. Comme, pour servir comme l'argent. Alors, il pourrait dire, pas vendre un dinar pour des dinars et non plus un dirham pour des dirhams. Donc, l'assurance est basée sur le riba. Parce que si un client peut payer, par exemple, 2500 pour gagner 25 000, il vient acheter une grande somme pour payer une petite somme. Ce que l'assurance-là peut décrire comme bonus, en réalité, l'intérêt, ça. Clair? Pour quantité qui ont accumulé côté lui, il donne l'intérêt, là, pas bonus, ça, pas profit, ça. Même s'il fait sans ce nom, on appelle les bonus, profit, dividende, peu importe. Ce qui nous prend en considération, c'est pas l'appellation, mais façon transaction là, comment il déroule. Alors, seulement en plus qu'il fait une gain, qu'il a faire ça. Clair? Il besoin d'une sadaqa. Il fait sadaqa avec ça, comme on ulama fin dire, Cheikh Ibn Baz, et comité fatwa de l'Arabie Saoudite. Clair? Alors, nous donne sadaqa avec ça, en plus là. Étant capable, nous pas rentrer devant l'assurance, pas nous propre, comment dire, volontairement dans le méthode de l'assurance. Si on a l'obligation, nous ne pouvons pas faire autrement, quand on a payé nous, si on nous en plus, nous prend juste ce qui nous contribue, en plus ça nous défalque. Parce qu'en plus ça, c'est riba, c'est zulm ça. Clair, nous prend seulement nous l'argent qui nous contribue. Et question numéro 10, avant dernière question, assalamu alaikum, si Pébizin prend médecine par voie vaginale, 2 fois par jour pendant 1 mois, est-ce qu'il besoin faire roussel chaque fois qu'il finit médecine là par voie vaginale? Jazakallahu khairan. La réponse c'est non. Et l'inikas rosa. Comité fatwa de l'Arabie Saoudite qui a questionné si une madame ou une doctrice met un appareil ou bien un médicament dans ce parti privé par voie vaginale, comme on appelle, est-ce qu'il roussel vient obligatoire et est-ce qu'il rosa vient invalide? Est-ce qu'il rosa vient obligatoire, roussel vient obligatoire et rosa vient invalide? Est-ce qu'il casse rosa? Je finis répondre, s'il passe, comme a fini mentionné, roussel pas obligatoire et ni l'invalide rosa. Donc, ni faire roussel vient obligatoire, ni l'invalide rosa. Question numéro 11 est une question pour cet après-midi. C'est une question en relation avec madame qui est dans l'état de haid. Et votre présence dans masjid pour la soirée de tarawih. Parce qu'il y a madame, vous êtes content avec le masjid, même vous êtes indisposé dans l'état de haid. Et vous êtes assise dans le masjid. Alors hier, vous êtes suivre imam, vous êtes content, écoute lecture Coran. Alors ça c'est une mas'ala des grandes divergences qui, c'est un masjid, c'est un madhab plutôt nous dire, pas d'accord, une madame qui dans l'état de haid rentre dans masjid.
Est-ce qu'il est correct ou non? Nous disons non, il n'est pas correct. Une madame qui est dans l'état de haid, il a droit dans la masjid? Oui, il a droit à rentrer. Il a droit à assiser? Oui, il a droit à assiser. Clair? Il a droit à écouter la lecture du Coran? Oui, il a droit à écouter. Clair? Alors, question là comme ça. Une madame, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, une madame qui lit dans sa période haid. Est-ce qu'il est capable de lire le Coran depuis son portable? Est-ce qu'il est capable de lire le Coran depuis son portable? Et deuxième, est-ce qu'il est capable à masjid pendant les tarawih pour lire écoute le Coran? Alors, ce qui Allah augmente, ça va une qualité madame là, ça va une qualité suya là. Comme réponse, on dit normalement, quand une madame dans son haid, elle est capable de lire le Coran. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala dit, il connaît qui va une madame, tu peux gagner une période haid dans l'époque du prophète alayhi salatu wa salam, ou même une madame tu peux gagner haid, tu peux gagner. Mais il pas en pèse ban là lire le Coran. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala dit encore, il est permissible à un haid pour lire le Coran contrairement à un junub. Un junub qui est dans l'état de janaba. Lisons. Et ça c'est madhab Imam Malik et d'après un riwaya de Imam Ahmed. Si haïd là, l'ipé, qu'il est capable d'oublier le Coran, s'il n'est pas révisé, il est obligé de lire. Par exemple, une madame, il hafiz le Coran, s'il n'est pas révisé, il est oublié. Alors, il est obligé de lire. Alors, il est obligé de réviser. Cheikh Ibn Baz dit, c'est qui correct, c'est qui pas un problème, qui une madame qui dans ce période de haïd, lit le Coran aussi. Parce qu'il pas fini, il n'a aucun texte authentique et direct qui empêche une madame qui dans l'état de haïd ou nifas pour lire le Coran. Cheikh Ibn Baz dit, pas il n'y a aucun problème et aucun empêchement pour qu'une madame lit par cœur, ce qui est facile pour lire depuis le Coran pendant qu'il est dans cette période de haïd ou nifas. Et ça c'est aussi l'opinion de Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala et Cheikh Mustafa et ainsi de suite. Mais la question qui se pose, c'est tous copie mushaf. C'est tous copie mushaf. Alors, fais comme si, pour un petit moment, ça a une copie mushaf, ça. Une madame qui est dans l'état de haid, il y a un droit de rappeler comme ça. Une madame qui est dans l'état de haid, est-ce qu'il y a un droit de tous copie mushaf? Il y a une différence entre Coran et mushaf. Alors, si vous permettez-moi, plutôt on amène un Coran et nous pas passer un livre pour mushaf. Voilà. Ça c'est, on appelle ça un mushaf. Ça on appelle ça un mushaf. Ce qui est là à l'intérieur, ça va l'écriture là, ça c'est Coran. Donc faites différence entre mushaf et Coran. Clair? Est-ce qu'il y a une madame qui est dans l'état de haid ou son nifas, il y a un droit de trapper ça comme ça? Est-ce qu'il y a un droit de trapper ça comme ça? Alors on dit, majorité ulama dit que sans roussel, il n'est pas permissible qu'il y ait une personne qui tous copie le Coran. Sans roussel, majorité ulama dit, il n'est pas permissible pour une madame, ou soit un dimoun qui peut dans roussel, parce qu'il y a une madame qui est dans haid, il peut dans roussel, et il n'est pas tous copie le Coran. Les prophètes disent, qui personne pas tous le Coran, excepté un qui propre. Qui personne pas tous le Coran, excepté un qui propre. Et la différence entre lecture, la lecture est permissible. Mais toucher là, trapper, toucher, ouvrir. On ne peut que ça, masala là. Alors, Cheikh Ibn Baz dit, un haïd et un nufasa, une madame qui dans l'état postnatal, vous êtes capable d'attraper mushaf avec une petite chose qui empêche li, tous li directement. Vous mettez un légant dans votre main, vous mettez un légant, là, vous attrapez. Pas attraper, comment dire, la main nue. Vous mettez un légant dans votre main, vous attrapez, et là, vous ouvert, vous tourne pas aussi, pas attraper directement. Donc, ça, vous révisez votre Coran, et vous lire, continuez à faire votre lecture Coran dans Salat Tarawih, si vous faites individuellement la case, ou bien, vous faites votre lecture Coran normalement qui nous fait dans les mois de Ramadan. Avec un légant, avec un ha'il, une protection qui ne veut pas tout ce Coran là directement. Tel comme un vêtement propre, ou un kitso qui semble à ça, et plus facile un légant. Un légant, la laine, coton, la toile. Cheikh Ibn Baz dit encore, si un ha'id peut bien lire depuis Moussaf, guetter lire, il n'y a pas un problème à condition qu'il fait ça au-delà d'un barrière. C'est-à-dire, pas un légant. Ou soit, quelqu'un, Coran a posé devant lui dans la table, là, il prend un bâton, clair pour tourner une page là. Ou soit une plume, il tourne une page là avec plume, qui est un peu difficile. Et là, il y a un système qui va vendu dans l'Arabie, dans le pays arabe,
passer en bas par ça, de tourner comme ça. Ils ne pas tous par ça directement. Ils ne pas tous par ça directement. Alors, si un haïd peut bien lire, Cheikh Ibn Baz dit, il n'y a pas un problème à condition qu'il fait ça au-delà d'une barrière. C'est-à-dire, pas mettre une protection dans ce lame. Pas mettre une protection dans ce lame, tel comme les gants ou ce semblant. Quant à un haïd, li permissible pour lire le Coran, l'eau se potable, parce que le Coran, l'eau potable, il n'y a pas un mushaf. Il y a un programme, ça. Un programme qui vous fait amener, par exemple, si je dis, il y a un programme Coran dans sa tablette, là. Si je vais aller, il y a un programme Coran là-dedans. Est-ce que sa tablette là, il y a un Coran, il y a un mushaf? Non. Il n'y a pas un mushaf. Clair? Alors, il y a un droit à lire sans aucun ha'il. Il ouvert sur potable, il ouvert ce programme côté dans le Coran, il lit, il trappe sur potable, parce que potable pas mushaf là. Il un programme ça. Alors, quand tu lire le Coran depuis potable, ça, il permissible, parce que potable par conséquent, mushaf, Cheikh Fawzan dit, mushaf besoin pas tous li, excepté dans l'état de propreté, comme à la hadith, qui personne pas tous Coran, excepté un qui propre. Quand ta parole, quand ta potable, il peut être appelé comme mushaf. Et concernant, est-ce qu'il y a un haïd qui a droit al-masjid pour écouter tarawih? Ça, il y a divergence pour un ulama. Il y a un ulama qui dit, catégoriquement, il n'est pas permis pour un haïd dans le masjid, mais il y a une preuve. Zopé n'a aucune preuve. Zopé n'a aucune preuve pour empêcher une madame qui est dans l'état de haïd pour rentrer dans le masjid. Au contraire, il y a une preuve du contraire. Qui veut dire preuve du contraire? Une madame qui est dans l'état de haïd, il gagne droit rentrer dans le masjid. Donc, c'est une sœur. Il peut envie al-masjid dans l'état de haïd. Et il fait comment dire, il peut faire tarawih dans le masjid, quand on arrive dans cette période, il gagne droit à aller. Il y a 6 pas derrière pour lui écouter lecture qu'il a commencé avec imam là. Oui, il gagne droit. Clair? Alors, ça veut dire une preuve authentique qui prouvait qu'il est prophète, qui permet à Aïcha rentrer dans le masjid dans l'état de haïd. Rapporté par Aïcha, il dit, Rasulullah, fin dire, donne-moi khumra. Les prophètes peut demander sur madame Aïcha, donne-lui khumra. Qui était ça khumra? C'est ça même qu'on appelle musalla aujourd'hui. Un musalla pour faire salat. Tu appelles ça un khumra. Alors, Aïcha fin dire, ya Rasulallah, bimouda haïd, moi, pas dans le masjid, donne-toi ali, parce que khumra là, tu es dans le masjid. Alors, les prophètes fin dire, haïd là, il n'est pas dans tout l'armée. Il n'est pas dans tout l'armée. Donc, tu as le droit de rentrer dans le masjid pour prendre khumra là. Donc, basant sur ce hadith, nous comprenons que si tu es interdit pour une madame rentrer dans le masjid, une madame qui est dans haïd rentre dans le masjid, les prophètes vous dire, non, pas rentrer. Tu as le haïd. Il dit, non, haïd pas dans tout l'armée. Tu as le droit de rentrer, khumra là, amener donne-moi. Voilà, ça c'est nos 11 questions. Donc, est-ce qu'il y a une madame qui est dans l'état de haïd, qui a le droit al masjid? Oui. Est-ce qu'il y a une madame qui est dans l'état de haïd, qui a le droit de lire le Coran? Oui. Il a le droit de lire le Coran par cœur? Oui. Il a le droit de guider dans le Coran, lire en mettant un légat dans ce lame? Oui, il a le droit, mais il n'est pas tout ce Coran directement. Voilà, on espère qu'il est clair. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui donne nous la compréhension de ce din. Continuons avec votre question. Ramadan petit à sa fin. Avez-vous une question toujours concernant une question que nous avons trouver en relation avec Ramadan? Nous vous faisons les nécessaires pour répondre. Et avez-vous une question normale maintenant et qui vous avez envoyé d'ailleurs, ma soeur, ma frère déjà peut envoyer. Nous avons une belle stock de questions en cours qui peut venir la semaine prochaine, qui peut en relation avec Ramadan, mais nous vous donnons préférence toujours une question en relation avec Ramadan. Voilà. Et nous remercions Jazakumullahu khairan pour votre patience et votre fidélité et votre attention. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui découle la compréhension de ce qu'on a écouté dans nos lectures. Continuez à envoyer nous cette bonne question. Le 5 762 4213. 5 762 4213. C'est le numéro de Board Iftar Al-Huda wa Nour. Et nous vous faisons les nécessaires pour répondre dans le plus bref délai. Et peut-être beaucoup de frères, de sœurs, finissent remarquer qu'il y a une question qui vient envoyer là. Bonne sœur qui a envoyé ça, bonne frère qui a envoyé ça, nous déjà fini répondre. Et surtout, bonne question en relation avec Ramadan. Nous passons live pour les autres frères et sœurs aussi profiter avec sa bonne réponse là. Nous retrouvons, Inch'Allah, samedi prochain à la même heure, 13h15, après la salat al-dhuhr. Wa sallillahumma ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.